Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Je vous fais une vidéo assez rapide, hein. Je suis pas dans les conditions normales pour enregistrer, mais malgré tout j'ai tenu à étudier cette étape du GNT, la quatrième étape du GNT à Saint-Brieuc, dans lesquelles nous avons plutôt de bonnes réussites. Et là, je pense aussi avoir trouvé la manière d'appréhender cette quatrième étape, hein. Donc, nous irons sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. C'est une piste d'ascension corde à droite, bien entendu, avec un parcours de 3150 mètres. Donc, il va falloir de la tenue. Ils seront 6 au premier échelon. Ils seront 7 au deuxième échelon à rendre 25 mètres. Et il y a 3 chevaux qui tentent le diable en essayant de rendre 50 mètres. Hein. Certes, c'est une longue distance. C'est une piste qui est assez sélective. La ligne droite de 300 mètres est assez longue. Ça permet à la fois aux attentistes de revenir, mais également à ceux qui ont pris la tête et la poudre d'escampette, et éventuellement d'aller au poteau, hein. Voilà, donc moi dans cette course-là, je vous élimine le 8, le 9 et le 16 Élite Beaufour, qui ne seront pas à l'arrivée a priori. Ensuite, je vous livre le pronostic suivant. Donc, vous aurez en tête de ma sélection Horace du Goutier qui coche toutes les cases, hein, c'est-à-dire que c'est un très bon cheval corde à droite et gros pourcentage de réussite. Plus de 80% de réussite également lorsqu'il est déféré. Course visée, Garato Montulé, ils sont chez eux. Je pense qu'on peut tenter le coup. Après, j'ai beaucoup aimé la fin de course de Gangster du Vallon qui est venu me transpercer mes jeux la dernière fois. Il sera mieux en plus sur un parcours corde à droite. Il ne rend que 25 mètres. Hein. Il est très très bien engagé. S'il est sage, il va lutter pour la gagne, hein. Ensuite, j'ai été un petit peu déçu par le JMB Gamajaba lors de sa dernière course où il a eu le super parcours et puis il est resté derrière Fourmi et j'ai cru il n'a pas trouvé l'ouverture, mais il avait pas plus de gaz que ça. Donc JMB a accentué le travail à l'entraînement, premièrement. Deuxièmement, je pense que Nicolas Bazir va être un petit peu plus ambitieux et éviter de se faire piéger à la corde. Donc je le mets assez haut, hein. Et vous voyez dans mon pronostic, hein, je mets les 6 chevaux qui partent en tête. Pour moi, la solution, elle est là. Ensuite, donc, on y va avec Glamour Queen, qui lui faudra un parcours caché idéal pour venir confirmer sa dernière belle course derrière Fourmi, également, hein, où il aurait pu, avec même pas 10 mètres de plus, l'emporter sans problème. Sauf que là, même si c'est une jument qui a déjà bien fait de corde à droite, là, c'est pas Vincennes. Vincennes, c'était sa piste, elle est en grande réussite à Vincennes, pour ça que je l'ai mise un petit peu plus bas. Le 7 Gaspard d'Angiste, on va le jouer sur sa lancée, sur sa forme. Bourdouin qui vient là pour tenter de gagner cette course-là. Maintenant, il est très très mal engagé, il a même pas 70 000 euros de plus que les chevaux du premier échelon. Gangster du Vallon, il a 150 000 euros de gains de plus que lui au deuxième échelon, donc c'est pas une priorité pour les belle place, même si des fois la forme prime la classe. Donc mettez-le plus haut si vous le pensez. Le 3 Guinness d'Airfray, après un parcours sage, devrait retrouver le fil de sa bonne régularité, hormis un distancement cet hiver. Donc elle doit pouvoir faire l'arrivée, même si ce n'est pas un lot que de femelles. Le lot est bien composé, mais je la vois lutter pour la 4-5e place, elle est peut-être pas encore à 100%. Frigolube phase 1, c'est ma trouvaille, entre guillemets. Certes, il n'y a pas Johan Le Bourgeois, qui avec lui, tête et corde, peut aller très très loin. Il m'avait cassé tous mes jeux dans un quintet à Vincennes, à l'automne, où il était venu dans le dos de Gigolo Lover. Il avait bien tenu sa partie jusqu'au bout. C'est un cheval qui est assez dur, et ce parcours-là peut lui convenir, je trouve, hein. Et Fourmi, il n'a qu'à confirmer sa bonne dernière course de Vincennes pour faire l'arrivée.
En regret, je vous ai mis davantage, plutôt que de mettre les coachs sur le site que j'adore, mais qui est aux 50 mètres, qui est quasiment ferré, Fakir de l'Euro, qui est certes sur son parcours corde à droite, mais la dernière fois, il avait trouvé un boulevard à la corde dans le premier tour de course pour venir se placer en 4e ligne. Là, ça sera peut-être pas forcément le cas. J'ai voulu jouer plutôt hip-hop au fort, que je remercie du fond de mon cœur et que j'adore pour sa 4e place dans le Prix d'Amérique. Donc voilà un petit peu mes regrets. Ensuite, le béton, donc ça sera Horace Dugoutier. Pour finir dans les 3 premiers, je pense que c'est quand même une base assez solide. Le copain, je pense que Gangster du Vallon, sage, il ne devrait pas sortir du Quintet Plus. Le coquin, vous avez compris que c'était Frigolu phasé. Attention, il peut y avoir de la cote là. Et la déception, pour moi, c'est Epson Darfray qui ne veut plus trop trotter en ce moment. On se retrouvera. J'essaierai de faire quand même une vidéo pour le Quintet Plus de vendredi à Vincennes. Allez, on continue notre marche vers les 10 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à liker cette chaîne, cette vidéo, à vous abonner, à mettre des commentaires. À très bientôt. Bye bye.